Alors, peuple béni, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous dire en tant que génération? Que vous deviez vivre sur cette terre, sachant que la vie ici est temporaire. Que vous deviez vivre sur cette terre un chrétien focalisé sur le ciel. Alors, le Seigneur dit qu'il y a la mort, que personne ne vit éternellement sur cette terre, et que les chrétiens doivent être conscients de cela. Car je vous lis ceci en tant que génération avant que cela n'arrive. Donc le Seigneur essentiellement est en train de dire que dès que la fin de la vie sur cette terre, dès la fin de la vie sur cette terre, il y a le jugement de Dieu. Et donc un chrétien focalisé sur le ciel, en ce jour, cette époque, dans le ministère de la repentance et la sainteté, est très conscient de cela, que notre vie sur la terre sera comptabilisée, qu'elle doit être sainte, très conscient qu'il y a le jugement du Seigneur. Le Seigneur est en train de dire que le saint chrétien focalisé sur le ciel est motivé à mener une vie juste. Et il dit, ils imitent Christ. Et ils acceptent les souffrances temporaires sur cette terre. Et ils sont très certains que le jugement vient à la fin de tout ceci. Et ils sont les disciples de Christ, signifiant qu'ils ont porté leur croix et perdu leur vie. Ils ont crucifié le monde. Ils sont essentiellement délivrés du monde. Leur relation avec Dieu est ferme. Il dit que l'attachement aux choses du monde, ce n'est rien, c'est brisé. Ils ont totalement dénigré le système de valeurs du monde. Ils n'accepteront jamais de compromettre sur la morale, les mœurs. Ils mettent en priorité une vie chrétienne spirituelle. La crainte de Dieu est le fondement de leur salut. Ils sont conscients que la crainte de Dieu est la sagesse. Ils adhèrent à la sainteté. Et ils n'accepteraient jamais de mener une vie chrétienne vacillante en ces derniers jours. Ils sont conscients que la venue du Messie sera comme un voleur. Et donc, peuple béni, je veux m'arrêter ici ce soir. Alors demain, j'entrerai dans la grande tribulation. Mais si vous êtes quelque part, et vous faites partie de ceux qui ont suivi Jésus lentement du derrière, je sais que j'ai donné l'exemple dans ce ministère également. Quand je suis venu, et ceux qui suivaient doucement par derrière, ils disaient, « Homme de Dieu, nous sommes avec vous, nous vous suivons, nous vous écoutons. Continuez à parler, c'est très puissant, nous écoutons. Nous avons besoin de cette voix de la justice. » Mais pour ce ministère,
Depuis cela, tous ont couru. Nous sommes maintenant surinondés, débordés. Car soudainement, tout le monde a compris que voici où le Seigneur lui-même y est. Et ceci concerne l'éternité dans le royaume de Dieu. L'onction est énorme, c'est astronomique. Et le contact avec Dieu est très serré, très proche. Depuis cela, ils ont pris la bonne décision, ils sont tous courus. Même lors de ces cultes, nous avons eu beaucoup de pasteurs et d'églises qui se joignent à nous. Ils écrivent, ils veulent venir lorsque tout sera terminé. Vous aussi pouvez prendre une telle décision pour l'autopréservation. Si vous faites partie de ces chrétiens qui suivaient Jésus lentement par derrière, comme Pierre, cela est un péché. Ce n'est pas le salut qu'il nous a apporté. Jésus est mort à la place publique pour vous, sur le sommet de la montagne. Il voulait faire voir à tout le monde qu'il mourait pour vous. Il n'est que justice que nous nous identifions publiquement avec lui et le servons publiquement. Et si vous avez joué avec le salut, n'étant pas sûr que vous voulez le prendre, l'accepter, maintenant vous pouvez voir la quantité de colère que Jésus a portée. Si vous voulez le prendre, l'accepter aujourd'hui, dites juste cette prière simple à travers tous les continents de la terre, du Canada, États-Unis, Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, toute l'Afrique, l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Asie, l'Europe, les îles, Moscou en Russie, Ukraine, Biélorussie. Dites cette prière. Émirats arabes unis. Dites puissant Jésus. Ce soir, j'ai entendu l'évangile. Et j'ai entendu parler de la colère. La colère de Dieu que Jésus a portée pour moi à la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, je reçois cette grâce. Et j'ouvre mon cœur. Et je reçois ce salut béni. Et je te reçois, Seigneur Jésus, directement dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande, Jésus, d'établir la sainteté dans mon cœur et remplis-moi du Saint-Esprit et guide mes pas dans le royaume glorieux de Jéhovah. Ce soir, j'ai abandonné le péché, tout péché, le péché sexuel, les mensonges, la perversion et tout péché. Et je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur, dans le puissant nom de Jésus. Ce soir, je suis né de nouveau. Alléluia. Si vous avez dit cette prière, c'est la décision la plus importante que vous puissiez faire. De reconnaître le cadeau énorme que le Seigneur vous a donné à la croix.
et puis de l'accepter et de le recevoir dans votre vie. Donc aujourd'hui, vous êtes né de nouveau. Alors appelez quelqu'un, célébrez avec quelqu'un. Laissez-moi prier pour vous. Père, au nom puissant de Jésus, préserve-les dans un salut très saint. Garde-les dans ta sainteté et justice. Que la lumière puisse maintenant briller dans ce monde de ténèbres. Qu'ils puissent recevoir un prix en ce jour dans le royaume de Dieu. Seigneur, pourvois pour eux. Et dans ces jours de la colère de Dieu, du corona, le virus qui a apporté la mort, le jour de sauterelle. Pour ceux-ci qui ont reçu Jésus, je décrète au nom puissant de Jésus que mon Père et mon ami, tu les préserveras et les protégeras dans le sang puissant de Jésus. Alors j'ai décrété le sang de Jésus sur vous et sur vos familles. Lisez la Bible au nom puissant de Jésus. Amen. Lisez la Bible. Commencez avec Jean chapitre 1 verset 1. Appelez quelqu'un. Dites-leur que vous êtes né de nouveau. Célébrez la nouvelle naissance. La Bible dit, voici, vous êtes maintenant une nouvelle créature. L'ancien est passé. Le nouveau est arrivé. Et donc, en tant que nouveau bébé, vous commencerez à grandir dans la connaissance de Christ. Je vous verrai demain à 19h. Toda Shalom. Merci.